Close around, I hear a cry. Oh God above, my eyes are blind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Depuis que j'ai embrassé l'islam, j'ai pris connaissance de beaucoup d'informations très importantes. Cette information-là a changé le but que j'avais à ma vie. Avant, je voulais juste amasser beaucoup de biens matériels, beaucoup d'argent, et puis je croyais que c'est ça qui allait m'apporter vers le bonheur. Le fait d'avoir acquis cette information importante que l'islam m'a procurée, j'ai appris qu'on avait un but à notre existence et puis qu'il y avait une vie après la mort et puis que cette vie-là n'était pas juste une vie spirituelle, que ça allait être une vie physique aussi. Maintenant, je fais chaque action pour plaire à Dieu, pour plaire à Allah. Tandis qu'avant, je voulais acquérir le plus de biens matériels et puis tout ça. Et puis, je m'empêchais pas de prendre certains chemins qui sont même mauvais, qui sont même en faisant, on peut dire, du mal. Parce que c'est les moyens les plus faciles pour acquérir justement cet argent-là ou ces biens matériaux. Maintenant, au contraire, j'essaie de faire le plus de bien parce que pour justement acquérir des bonnes actions dans mon compte, j'essaie de faire le plus de bien autour de moi et puis à la communauté aussi. Et puis j'essaie d'aider le plus de jeunes justement à faire de même pour éventuellement, Inch'Allah, si Dieu le veut, avoir une place au paradis. Avant, avec tous ces biens-là, et puis même si j'avais plus, j'étais mieux financièrement, quand je voulais faire un loisir ou bien m'amuser entre famille ou bien m'amuser entre amis, avec mes amis, il fallait toujours que je sois soit sur l'effet de l'alcool ou bien sur l'effet d'une drogue. Même si normalement j'étais mieux positionné financièrement, donc je devais être plus heureux, je devais connaître plus le bonheur, mais maintenant que je regarde ma vie passée avec un recul, je m'aperçois que j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Pourquoi que j'ai besoin d'être sous pour passer du bon temps avec ma famille ou bien avec mes amis? Pourquoi j'ai besoin, pas nécessairement d'être sous, mais pourquoi je dois boire quelques verres d'alcool? Ou pourquoi, si une belle journée comme aujourd'hui, normalement, mais c'est sûr, on serait allé dans une terrasse ou on serait allé, un exemple, sur un bateau, mais on aurait bu un peu, l'alcool est toujours là, la drogue est toujours là. Donc pourquoi on doit vraiment s'enivrer pour être heureux? Donc ça veut dire si on a besoin d'être pas présent pour être heureux, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment heureux. C'est ça aussi que l'islam m'a donné. L'islam m'a donné le fait de bien réfléchir, de bien comprendre que chaque objet, chaque chose qui existe, c'est sa création, c'est la création de Dieu et chaque chose a un objectif. Et puis, le fait de savoir ça a fait que j'ai pu, maintenant, je peux prendre plus conscience de la vie. Donc, depuis que je suis musulman, depuis que j'ai embrassé l'islam, je vis beaucoup plus ma vie. À chaque minute, j'essaie de réfléchir. Aussi, je pense beaucoup plus à la mort parce que avant, je pensais pas à la mort parce que j'étais prêt à mourir de façon même mourir que je sois en train de mourir sous ou mourir en train de m'amuser ou mourir en train de faire un crime quelconque. Je croyais que ça allait être une belle vie et que ça allait avoir aucun effet après, parce que oui, on parle, j'étais chrétien, mais on parle du paradis et de l'enfer, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que vraiment j'étais chrétien? Parce que pour de vrais chrétiens, je devrais suivre qu'est-ce que Jésus-Christ a
à léguer, mais je suivais pas rien. Je me disais c'était dans mon cœur, puis j'étais chrétien, c'est tout. Donc maintenant, à chaque minute, je pense aux actes que je fais ou bien dans la situation que je suis parce que je sais maintenant, l'islam m'a donné l'information que j'allais être ressuscité de la même façon que je suis mort. Donc, je réfléchis, est-ce que je veux être ressuscité de cette façon-là? Ce qui me pousse à faire encore plus de bonnes actions. C'est là aussi, donc, en gros, c'est qu'est-ce que l'islam m'a donné. M'a donné le fait de vivre comme ça m'a donné une paix intérieure, donc un bonheur que j'avais pas ou que je n'ai pas connu auparavant avec toute la course la course après les biens matériaux puis l'argent aussi. Quand tu es dans cette course-là, tu vis vraiment pas, tu fais juste penser à ça puis courir, tandis que maintenant, c'est ça, alhamdoulilah, je vis chaque instant de ma vie. Le conseil que je pourrais donner pour un non-musulman, ce serait vraiment de s'informer sur l'islam et puis aussi de vraiment pas écouter qu'est-ce que les médias ils disent. Les médias, souvent on peut entendre beaucoup de choses mauvaises contre l'islam, mais moi je connaissais pas l'islam avant. J'avais les mêmes pensées des mauvaises pensées sur l'islam, mais depuis que je connais vraiment l'islam, que j'ai lu dans le Coran, il n'y a rien de mauvais qui se dit de tout ce qui se passe dans les médias ou que quelques personnes quelconque peut dire. Pour ceux qui sont musulmans déjà, qui sont éloignés de la religion, vraiment, je voudrais savoir, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que, parce que souvent je parle à des jeunes, ils disent, moi présentement je suis éloigné de la religion, je fais même des actes illicites dans la religion et illicites aussi avec les lois de la communauté aussi. Donc je vis présentement comme ça. Mais Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais me repentir. Et puis après ça, j'attends juste de faire un bon montant. Après ça, je vais me repentir, je vais ouvrir une compagnie, tout ça. Mon frère, ma soeur, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Parce que même si, on va dire, tu acquiers 50 000 $ ou 50 000 € avec les moyens que tu utilises présentement qui sont haram, qui sont illégales, et puis même si tu te repentis, cet argent-là, tu ne pourras pas l'utiliser. Si tu penses faire le bien avec de l'argent que tu as eu d'une source mauvaise, c'est rien. Tu vas juste avoir du mal de cet argent-là. Donc cet argent-là va pas t'apporter du bien à la fin. Donc c'est comme si tu n'as rien fait. Tu as juste perdu du temps de ta vie pour profiter, pour justement avoir plus de chances d'aller au paradis. Et puis à la fin, veux pas, même si tu as atteint ton but, tu ne seras pas heureux ou heureuse à l'intérieur. Et puis à la fin, tu vas remarquer que tu as fait la mauvaise décision. Donc vraiment, il faut réfléchir à ça. Et puis si tu dis que maintenant tu n'es pas prêt, que tu vas te repentir après, ça c'est une très bonne intention. Mais il faut aussi que tu sois, honnête avec toi-même. Est-ce que vraiment tu le penses vraiment? Est-ce que vraiment tu vas te repentir plus tard? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu penses vraiment ou peut-être tu fais partie des gens prédestinés à l'enfer? Est-ce que cette parole-là, juste le fait de penser d'être prédestiné à l'enfer, est-ce que ça ne te fait pas peur? Est-ce que tu n'as pas un peu peur que tu veux dire non, pour moi je suis prédestiné à aller au paradis et puis je vais me repentir maintenant, aujourd'hui, pas attendre à demain parce que peut-être que demain je serai mort? Il faut vraiment penser à ça parce que on voit les gens mourir à côté de nous, qui meurent d'un accident d'auto ou bien qui meurent naturellement ou bien qui meurent de n'importe quelle façon, mais les gens, ils meurent à chaque jour. Mais souvent, ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Donc, c'est quelque chose de vraiment important et puis quelque chose qu'on doit réfléchir, Inch'Allah.
Donc c'est ça, l'islam n'a fait qu'apporter du bien à ma vie, une stabilité, un bonheur, une paix intérieure et puis un but à ma vie. Ça c'est le plus important, je sais pourquoi que je suis au monde. Salam alaikum. From those around, I hear a cry. Oh God, oh God. Salam alaikum wa rahmatullah. C'était Ishaq Mustaqim sur Open Your Heart TV. Ça fait chaud au cœur d'entendre ce genre de choses. Ça fait plaisir. Et franchement, on peut voir comment l'islam peut changer la vie de quelqu'un. Comment l'islam peut te sortir des ténèbres à la lumière. Comment dans ta vie, tu peux voir que du brouillard, tout est flou. Et d'un coup, quand tu mets les lunettes de l'islam, tout est clair. Ta vie, elle a un sens. Ta vie, elle commence vraiment à avoir un sens. C'est ce qu'il faut. Et juste hier, on était à la mosquée, je parlais à 3 frères reconvertis à l'islam. Ils viennent de découvrir cette belle religion et ils avaient plein de projets. Ils parlaient de plein de projets. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a aussi déchiré le cœur un peu. Pourquoi? Parce que plein de musulmans qui connaissent cette vérité et ils font pas grand chose pour leur religion. Cette belle religion qui donne un sens à la vie. Ils font pas grand chose. Ils passent leur temps dans les line-up pour les boîtes, dans les bars, dans les pubs. C'est pas là, c'est pas ça. On n'a pas été créé pour ça. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça fait plaisir en même temps de voir des gens comme ça qui acceptent la vérité, qui la connaissent et qui agissent. Parce que le plus important c'est d'agir. Il faut agir et ça fait vraiment chaud au cœur. Et Inch'Allah, je vais laisser la parole à Ishaq pour un dernier mot. Et ça fait encore une fois très plaisir. Et je t'aime en Allah. Et ça fait plaisir de t'avoir ici. Barakallah. Barakallah. Non, je voulais juste, Inch'Allah, remercier Open Your Heart TV de m'avoir invité aujourd'hui pour ce petit entretien chaleureux. Et puis, merci beaucoup Omar. Barakallah. Et puis, j'espère, toi mon frère, ma soeur, prends le temps de réfléchir vraiment. Prends le temps de réfléchir vraiment. Sois honnête avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Parce qu'à la fin, c'est juste toi-même. Si tu décides pour toi, où est-ce que tu vas aller? C'est quoi ton avenir éternel? Parce que oui, on meurt. Mais nous sommes des êtres éternels. Médite sur ça et que ça soit pas juste un divertissement. Réfléchis sur ce qu'on a dit. Inch'Allah, réfléchis et médite. Essaye de trouver un sens à ta vie. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد